Nous sommes aujourd'hui avec Nathalie Cacialupi, responsable du centre culturel de Esoprel, un centre qui s'intègre notamment dans le collectif Basse-Sambre. Le collectif Basse-Sambre, c'est un ensemble de centres culturels, 5 au total. Esoprel, bien sûr, Fleurus, Farciennes, Sambreville et Fos-la-Ville, etc. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie, de communautariser les moyens ? Le nouveau décret des centres culturels implique de revoir, de repositionner le travail de chacun et de travailler au-delà des frontières des territoires d'implantation dans lesquels on est installé. Ça, c'est une chose. Maintenant, il faut savoir que bien avant la rédaction de ce décret, il y a déjà des centres culturels qui travaillaient comme ça. Donc finalement, on ne réinvente pas la roue, simplement qu'à un moment donné, on officialise et on organise de manière plus formelle ce travail. Et donc, le décret, par contre, nous demande, et ça c'est tout à fait nouveau, de travailler sur une analyse partagée, qui est une espèce de grand baromètre qu'on nous demande d'installer sur un territoire, qui peut être notre territoire d'implantation, mais aussi un territoire élargi. Et là, on s'est dit qu'il y avait peut-être des choses à jouer ensemble, puisque c'est un grand travail d'exploration des ressentis des citoyens, si tu veux, sur la manière dont ils ressentent leur environnement. L'idée, c'est de questionner cette parole-là, de la traduire ensuite, cette parole, en enjeu pour les politiques culturelles d'avenir de chaque centre culturel. Et là, l'idée, entre nous, ça a été, devant ce volume de travail qui est assez conséquent, de dire voilà pourquoi on n'essayerait pas de travailler ensemble et d'explorer notre bassin de vie. Est-ce qu'on a un bassin de vie en commun ? Est-ce que c'est pertinent de faire ce travail ensemble ? Et donc, nous avons imaginer de faire ce travail ensemble à partir d'une exposition qui s'appelle Sambre avec vue. Voilà, on a engagé une photographe professionnelle qui a sillonné donc ce grand territoire, ce no man's land entre Namur et Charleroi, qui est notre bassin de vie dans lequel on va maintenant travailler, s'implanter. Et l'idée, ça a été de récolter toute une série de paroles, les coups de cœur et les coups de gueule des habitants, voilà, sur ce territoire-là. La fin du voyage de l'exposition est prévue ici à Farciennes à partir du 19 février. Et du coup, on a eu envie de faire un focus sur le travail qu'on faisait et de concrétiser, de formaliser donc ce travail par une convention de partenariat. Nous sommes avec Nathalie Cacialupi, responsable du centre culturel de Esoprel. Alors, ce centre fait partie de ce qu'on appelle le collectif Basse-Sambre. C'est un collectif qui rassemble différents centres culturels, Fos-la-Ville, Gemep-sur-Sambre, Fleurus, Esoprel et Farciennes. Alors, il y a déjà un projet en commun, c'est notamment Sambre avec vue, un projet réalisé par une photographe Pauline Benny, à qui on doit notamment l'exposition La Place Tahir. Alors Nathalie, dans le futur, qu'est-ce que ça va encore donner, ce partenariat entre les 5 centres culturels ? On n'en sait rien encore, donc l'idée c'est de se revoir et de continuer à explorer. Maintenant, il y a toute une série de paroles de citoyens qu'on a déjà engrangées, et à partir de cette récolte de ressentis, on projette déjà, enfin si tu veux, on a déjà ressenti pas mal de choses que les gens nous ont témoignées, et l'idée c'était de travailler sur une recolorisation de la Basse-Sambre. On sent bien qu'il y a une forte envie des gens de ne pas s'expatrier, de quand même continuer à vivre, à travailler, à essayer de trouver du travail dans cette région-là. C'est quand même une région ingrate, hein. C'est un peu comme toutes ces régions entre des grandes villes. Je pense par exemple à Chapelle-l'Erlémont qui est entre Charleroi et la Louvière. Et bien ici on a un peu le problème, c'est toute une interrégion entre Charleroi et Namur. Belle région, cela dit en passant. Mais on a l'impression que vous êtes un peu les laissés pour compte, non ? Oui, sans doute, mais c'est notre terrain, voilà. On y est, on est implanté, c'est notre territoire de travail. Et donc, le constat qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, on a un terrain qui résulte aujourd'hui qui vit dans une espèce de période assez ingrate, effectivement, de post-industrialisation. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait des friches ? Comment est-ce qu'on réinvente l'avenir de demain ? Et on sent vraiment que les gens sont attachés à la raison, qui n'ont pas... C'est difficile. Voilà, effectivement, on est quand même dans un écrin de verdure, mais à côté de ça, il y a toute
tout un passé industriel qui laisse des stigmates. Et malgré tout ça, avec un taux de chômage important, etc., les gens ont quand même envie de rester parce qu'ils croient en la région. Et il y a vraiment, enfin, en tous les cas, c'est ce que l'expérience de l'exposition qu'on a monté avec Pauline Beny nous raconte, c'est que les gens ont vraiment une volonté de rester chez nous. Nous sommes avec Nathalie Cacialupi, responsable du Centre culturel des Eaux Prelles. On la rencontre dans le cadre de la signature d'une convention entre 5 centres culturels de la Basse-Sambre. Mais cela dit, indépendamment de tout ça, le Centre culturel de Iso a sa petite programmation. C'est l'occasion aussi d'échanger des idées, d'échanger une programmation. On va en parler un peu de cette programmation. Allez, dans un premier temps, le samedi 20 février, vous avez Quintessence. C'est quoi exactement ? Alors, Quintessence, c'est un groupe de musique plutôt classique, je dirais. Donc, ce sont 5 jeunes issus de conservatoires royaux belges. Donc, ça veut dire qu'ils ont un répertoire plutôt, classique, je l'ai déjà dit, mais qui revisitent d'autres styles, par exemple le tango notamment avec Astor Piazzolla. Je les ai entendus hier parce qu'ils ont fait une captation chez nous et franchement ils sont excellents, sont vraiment des virtuoses. Et aujourd'hui ce groupe se met à l'écriture aussi de compositions tout à fait originales. Ce sont, pourquoi on fait venir Quintessence chez nous ? Parce que ce sont aussi des gens qui sont issus de la région de Charleroi, de Namur et de Bruxelles. Donc on sent bien là qu'il y a des gens, il y a des mouvements en tous les cas entre les gens. Et il y a une attraction à un moment donné pour qu'ils se rassemblent et pour qu'ils créent des choses ensemble, quoi. Les spectacles qu'on accueille en général au Centre culturel des Eaux Prelles ont toujours un pied quelque part dans la région, par la thématique, par le sens de l'action, parce que les protagonistes sont originaires de chez nous. Enfin, on essaye toujours de faire rentrer une programmation par ce biais-là chez nous. Et donc, je vous invite vraiment à venir découvrir ce quintet. Alors, c'est donc Quintessence, le samedi 20 février à 20h au Centre culturel des Eaux Prelles. Toute réservation 071 40 03 17. Nous sommes avec Nathalie Cacialupi, responsable du Centre culturel des Eaux. Il faut savoir que le Centre culturel des Eaux, avec 4 autres centres culturels de la région, a signé une convention. Alors on échange des informations, on essaie de créer des choses en commun, mais chacun reste aussi sur son territoire, dans son centre culturel, avec sa programmation. Et on parle un peu de la programmation du Centre culturel des Eaux Prelles, avec le vendredi 4 mars à 20h, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, Maria Callas. Alors c'est quoi comme spectacle ? C'est une création mondiale. Voilà, donc vous connaissez sans doute Rosemarie Legrain, qui est une auteure de la région. Elle avait envie de travailler sur le portrait de Maria Callas. Et nous, Centre culturel, nous pouvons mettre des outils à sa disposition. Donc on met la salle à disposition, on met notre régisseur à sa disposition. Et Rosemarie, par ailleurs, a rassemblé autour d'elle une série de comédiens amateurs et professionnels du coin pour créer ce spectacle. Donc ça va être un spectacle de textes qui seront lus. Il va y avoir des images, il va y avoir aussi une danseuse classique qui va incarner d'une certaine manière la vie de Maria Callas. Mais c'est chouette qu'on en parle aujourd'hui de ce spectacle parce que le metteur en scène qui va mettre en musique le texte de Rosemarie est en fait un animateur du centre culturel de Sambreville, voilà, Julien Mutombo. Et comme ça, de cette manière encore, on croise les destins des centres culturels. On essaye de mettre aussi le focus sur des gens qui ont des compétences et qui ont des envies, qui ont des rêves et des besoins. Et donc là, on se retrouve avec une création dans un centre culturel de la région de Charleroi, de la périphérie de Charleroi, avec des acteurs qui sont amateurs ou professionnels de la région de Charleroi et avec aussi des compétences de 2 centres culturels qui sont mises sur la table, quoi. Nous étions avec la très prolixe, c'est le moins qu'on puisse dire, Nathalie Cacialupi, qui est responsable du Centre culturel des Eaux Prelles, un centre qui fait partie maintenant d'un collectif, le collectif de la Basse-Sambre, un collectif qui regroupe plusieurs centres culturels. C'est un bel événement, puisqu'ensemble ils vont pouvoir mettre certains moyens en commun, travailler ensemble. Il y a déjà un projet, le 19 février, c'est l'exposition de Pauline Beny, Sambre avec vue, qui se termine ici à Farciennes, au Centre culturel, mais à Les Eaux Prelles, on a toujours sa propre programmation, avec notamment le 16 avril, William Dunker, Vican au Sablon. William, on a bien à le revoir de temps en temps.
Ben oui, au début de la vie du centre culturel des Auprelles, on l'avait déjà invité, mais donc ça fait quelques années. Et puis là, ça nous paraissait pertinent de l'accueillir à nouveau, puisqu'il y a une actualité. Il a refait en 2014 un album, Vican au Sablon, et ça s'appelle comme ça parce qu'il a été enregistré au centre culturel de Chapelle-l'Erlémont. Et donc là, pareil, des connexions, tu vois, avec des collègues ou des anciens collègues. Enfin voilà, c'est un clin d'œil aussi du centre culturel des Auprelles par rapport à la région du centre. Et puis accueillir William Dunker, c'est toujours un plaisir. Ce qui est chouette aussi, c'est que comme ça nous permet de faire le lien avec des publics qui viennent chez nous. Au Centre culturel des Auprelles, on accueille et on héberge plusieurs compagnies de théâtre dialectal. Voilà, accueillir William Dunker, c'est quelque part leur offrir un spectacle qui est dans la tradition de la culture wallonne de chez nous. Si vous voulez plus d'infos sur le centre culturel, vous allez sur internet ou vous appelez au 071 40 03 17.